Vite, dépêchez-vous, activez-vous tous. Plus vite, plus vite. Bande de traînes savates. Fu Zhao Zhao, crois-tu vraiment que tu es la demoiselle aînée des familles Fu? Oser voler du charbon? Tu es tellement malhonnête, je vais te punir sévèrement. Les familles Fu ne reconnaissent que Song Waner comme unique demoiselle. Même si tu disparaissais dans cette annexe, les familles Fu ne s'occuperaient pas de toi. Arrêtez de la frapper. Arrêtez. Dépêchez-vous de ranger. Quelqu'un de la demeure ancestrale arrive bientôt, pour l'emmener à la divination. Le fils aîné des familles Fu, Yan Chuan, s'adresse aux divinités par ce sacrifice. Puissent tous ses vœux être exaucés pour témoigner sa gratitude envers les cieux. Zhao Zhao, le sort est funeste, tu ne peux pas rentrer à la maison. Grand frère connaît ton chagrin. Mais les règles du clan sont strictes. Seul un présage favorable permet de franchir le seuil familial Zhao Zhao. Grand frère te le garantit, j'obtiendrai un présage favorable pour que tu rentres avec les plus grands honneurs. Grand frère, ma sœur Zhao Zhao est revenue selon les règles du clan. En tant que fille adoptive, je devrais m'en aller. C'est ridicule. Tant qu'il n'y a pas de bon présage. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Le vent est fort dehors, ta santé est fragile. Rentre vite à l'intérieur. Emmenez Zhao Zhao à l'annexe. Durant ces 7 années, après 99 divinations, chacune fut un mauvais présage. Grand frère, pour cette 100e fois, vas-tu enfin me donner de l'espoir? Jeune maître, c'est un présage favorable. C'est merveilleux, le sort est bon, je peux enfin... Dis à Zhao Zhao que le présage est mauvais et qu'elle doit encore patienter. Pourquoi, grand frère? Vous m'aviez pourtant promis de me prédire un présage de bon augure pour me ramener à la maison. Jeune maître, cela fait 7 ans, chaque tirage a été favorable, mais vous les avez chaque fois transformés en mauvais sorts. Pour mademoiselle Zhao Zhao, c'est trop cruel. Waner a grandi choyée au sein de la famille Fu. Elle n'a jamais connu la moindre épreuve. Si Zhao Zhao revenait, Waner devrait partir. Elle a une santé fragile et elle est si sensible. Comment pourrait-elle supporter cela? C'est pourquoi le présage ne peut être que mauvais. 100 fois, pendant 100 tirages, le sort était favorable. Grand frère, vous avez osé, pour Song Waner, détruire de vos propres mains mon espoir de rentrer chez moi. Vous m'avez menti pendant 7 longues années. Grand frère, vous m'avez trompé si cruellement. Sœur Zhao Zhao. Sœur Zhao Zhao. Zhao Zhao, Sœur Zhao Zhao. Puisque le présage n'est pas favorable, comment oses-tu t'approcher ainsi du temple? Zhao Zhao, depuis combien de temps es-tu là? Grand frère, cette fois-ci, quel est le verdict du sort? Est-ce un bon présage? Ou bien est-il encore mauvais? Grand frère, est-ce le moment de ramener Sœur Zhao Zhao à la maison? Je m'en vais de ce pas préparer mes affaires. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, moi. Je ne souhaite que votre bonheur. Zhao Zhao, le présage est mauvais. Quel que soit le sort, tu resteras toujours ma sœur. La famille Fu prendra toujours soin de toi. Prendre soin de moi? Et toutes ces 7 années dans l'annexe, cette vie de misère, ça compte pourquoi? Je ne me sens pas offensée. Alors ces 7 années dans l'annexe, que représentaient-elles? Docteur Ning, suivez-moi vite au manoir ancestral. Mademoiselle Waner a pris froid et tousse un peu. Le jeune maître veut que vous y alliez immédiatement. Mais le pouls de mademoiselle Zhao Zhao est instable. Cela ressemble à une urgence. Le jeune maître a dit que tout devait s'effacer devant mademoiselle Waner. Mademoiselle Zhao Zhao, votre tour viendra plus tard. Ma sacoche de remèdes. Ne partez pas. Attendez-moi. Ne partez pas. Tu as vu ça?
Dans le cœur de monsieur, tu ne vaux même pas un seul cheveu de Waner. Alors, arrête de faire semblant d'être malade et lève-toi pour aller travailler. Grand frère, dis-moi la vérité. En toute conscience, cet oracle de malheur, est-ce toi qui l'as provoqué de tes propres mains? Ou est-ce la volonté des ancêtres? Elle a entendu, elle a tout entendu. Zhao Zhao, tu en veux-tu à grand frère? Ne devrais-je pas en vouloir? Pendant 7 ans, je n'ai pas pu entrer une seule fois chez les familles Fu. Je n'avais même pas le droit de brûler de l'encens ou de me prosterner devant mes parents. À chaque fois que tu lançais ces blocs, pour truquer le sort, as-tu été sincère une seule fois? Est-ce que je devrais attendre le jour de ma disparition pour enfin obtenir un signe favorable? Pas du tout, Zhao Zhao. Ce n'est pas ça. La prochaine fois, grand frère tirera un oracle de chance pour toi, d'accord? Grand frère te ramènera à la maison. C'est inutile. Peu importe que le présage soit bon ou mauvais, cela ne m'intéresse plus. De toute façon, chez les familles Fu, plus rien ne vaut la peine de revenir. Zhao Zhao, où vas-tu? Est-ce que tu abandonnes ce foyer? Est-ce que tu ne veux plus de ton grand frère? Sœur Zhao Zhao, comment peux-tu t'en prendre à grand frère? La divination est une volonté divine. Ce n'est pas quelque chose que grand frère peut influencer. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, alors fais-le sur moi. Je sais que tu souffres, alors frappe-moi ou gronde-moi. Je peux le supporter. Mademoiselle Waner? Est-ce que Waner va bien? Tout va bien, grand frère. Ne blâme pas ma sœur. C'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas tenu l'équilibre. Fu Zhao Zhao, tu as fini tes caprices? Si le présage n'était pas favorable, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que Waner a à voir là-dedans? Depuis quand es-tu devenue aussi cruelle? Aussi jalouse? Grand frère, ne sois pas comme ça. Ce n'est pas la faute de sœur Zhao Zhao. C'est parce que j'ai pris sa place qu'elle a dû subir toutes ces injustices dans la résidence annexe, qu'elle m'en veuille ou qu'elle me déteste, c'est tout à fait normal. Fu Zhao Zhao, tu ne peux pas essayer d'être aussi raisonnable que Waner. On t'a simplement demandé de loger à la résidence annexe. Famille Fu ne t'a pas maltraité, ni lésé. D'où te vient cette immense rancœur? Pas de maltraitance? Alors que valent toutes mes blessures de ces dernières années? C'est Zhao Zhao, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? Qui a fait ça? Une orpheline seule au monde, abandonnée dans une résidence secondaire et livrée à elle-même? N'importe qui peut me marcher dessus, n'est-ce pas? Oncle Li, n'avais-je pas expressément ordonné aux domestiques de la résidence de bien prendre soin de Zhao Zhao, et voilà comment ils se sont occupés d'elle. Jeune maître, vous aviez effectivement donné ces ordres. Seulement, certains domestiques ont inévitablement agi de manière hypocrite. Je vais immédiatement mener une enquête et les punir sévèrement. Zhao Zhao, si tu subissais de telles injustices, pourquoi n'en as-tu pas parlé à grand frère? Grand frère, je l'ai fait, mais quand m'as-tu déjà cru? Grand frère, pourquoi viens-tu seulement me voir? Il me frappe, il me prive de nourriture. Grand frère. Regarde-toi donc. Tu n'as plus du tout l'allure d'une demoiselle des familles Fu. Monsieur, je vous assure, mademoiselle Zhao Zhao est notre maîtresse. Nous, les serviteurs, comment oserions-nous la malmener? Grand frère, avant, sœur Zhao Zhao a grandi dans un orphelinat. Elle a dû prendre de mauvaises habitudes, laisser les gens de la résidence l'éduquer un peu. Elle finira par devenir raisonnable. Fu Zhao Zhao, je t'ai ramené chez les familles Fu, pas pour que tu agisses comme un tyran envers les domestiques. Ramenez-la et qu'on lui donne une bonne leçon. Bien, monsieur. En route, petite vaurienne. Grand frère. Zhao Zhao, Grand frère, je m'en souviens désormais. Votre petite phrase « Donnez-lui une bonne leçon » m'a vraiment fait vivre un enfer. Petite phrase sur le fait de bien me corriger m'a vraiment fait vivre un enfer. N'était-ce pas pour ton propre bien? Si seulement tu avais la moitié de la douceur et de la sagesse de Waner, les domestiques n'auraient pas besoin de t'éduquer. Au fond, c'est parce que tu es indomptable
et totalement têtu. Puisque je suis si insignifiante à tes yeux, pourquoi as-tu insisté pour me faire revenir? Sœur Zhao Zhao, grand frère est toujours très occupé par son travail. Il est normal qu'il puisse te négliger un peu, mais tu ne devrais pas pour autant en vouloir à grand frère. Même si tu as subi quelques injustices ailleurs, c'est toujours mieux que d'avoir faim et froid à l'orphelinat, non? Il faut savoir être reconnaissant, sœur Zhao Zhao, n'est-ce pas? D'après ce que tu dis, après avoir été humiliée ici, je devrais encore vous remercier? Tu veux que je m'agenouille pour vous exprimer toute ma gratitude de m'avoir élevée toutes ces années? Sœur Zhao Zhao, que veux-tu dire? Grand frère, je voulais juste que ma sœur comprenne tes bonnes intentions. Zhao Zhao, arrête ton ton sarcastique. Si on s'en prend à toi, ne devrais-tu pas commencer par réfléchir sur ton propre comportement? Pourquoi personne ne s'en prend à Wanner, mais tout le monde s'acharne sur toi? C'est parce que tu as un mauvais fond et une attitude déplorable. C'est ça, c'est ça. C'est ma faute, c'est moi, Fu Zhao Zhao, qui le mérite. Je n'aurais pas dû me faire la moindre illusion sur toi. Désolé, chef de la famille Fu, c'est moi, Fu Zhao Zhao, qui n'était pas à la hauteur. Fu Zhao Zhao. Fu Zhao Zhao. Cette gifle était bien méritée. Elle a fini par briser la toute dernière illusion que j'avais encore envers vous. Zhao Zhao. Grand frère, comment pouvez-vous agir ainsi? Même si les mots de sœur Zhao Zhao étaient un peu durs, ou qu'elles se soient mal exprimées, vous ne devriez pas la frapper. Je suis en train de l'éduquer pour lui éviter d'être aussi ingrate et de parler sans réfléchir. Bien sûr, vous avez raison. Grand frère fait tout cela pour le bien de sœur Zhao Zhao. Cependant, sœur Zhao Zhao n'est pas revenue chez elle depuis 7 ans. Il est donc naturel qu'elle ait un peu de rancœur. C'est le réveillon ce soir. Pourquoi ne pas faire une exception, en laissant sœur Zhao Zhao rester ici, pour fêter le nouvel an tous ensemble et partager un repas? Qu'en dites-vous? Mais les règles de la famille... Vous êtes le chef de famille, faites donc une petite exception. Qui oserait dire quoi que ce soit? Faisons comme si nous invitions une parente éloignée à dîner avec nous. Soit, puisque Wanner plaide en ta faveur, je t'autorise à rester pour le réveillon ce soir. Tous les anciens et les proches seront là, alors toi, va mettre des vêtements décents. Ne reste pas dans cet état négligé, tu nous fais honte. Fu Zhao Zhao, qu'importe que tu sois sa propre fille. Si tu veux revenir dans cette maison, tu dépends encore de mon bon vouloir. Un dîner de famille. Veiller ensemble. Il s'avère que ces 7 années d'attente n'étaient qu'une immense plaisanterie. Des vêtements décents pendant ces 7 dernières années? Lequel de mes habits n'a pas été récupéré parmi les vieux tissus des serviteurs de famille Fu, puis recousu patiemment, point par point, à la lumière d'une lampe à huile? Espèce de vaurienne. J'ai entendu dire que monsieur vous a autorisé à passer le réveillon au vieux manoir. Vous n'en valez même pas la peine. Heureusement que mademoiselle Wanner est généreuse, elle vous offre un vêtement neuf. Changez-la immédiatement. Lâchez-moi. Restez tranquille. Portez-le correctement et n'essayez pas de l'enlever ou de raconter des sottises pendant le dîner de famille. N'oubliez pas que vous devez revenir ici ce soir. À cause de vous, on nous a retiré 1 mois de salaire aujourd'hui. On réglera nos comptes quand vous serez de retour. Bien. Très bien. Ce soir, je porterai ces habits funestes pour présenter mes vœux lors du banquet de famille Fu. Toutes mes félicitations. Mademoiselle Wanner porte une tenue d'une grande noblesse aujourd'hui. C'est ainsi que doit se présenter la demoiselle d'une famille riche. Oui, c'est exact.
En effet, qui sera le jeune homme assez chanceux pour épouser notre Waner? Il devra être exemplaire en beauté, en talent et en vertu. Cela va de soi. Grand frère, pourquoi ma sœur Zhao Zhao n'est-elle pas venue? Serait-elle encore fâchée contre toi, au point de refuser de venir? Que se passe-t-il? C'est un linceul qu'elle porte, imbécile. Comment osez-vous porter des vêtements aussi sinistres pour assister à un dîner de famille? 7 ans. En fin de compte, je n'avais pas besoin de signes du destin pour pouvoir enfin mettre les pieds ici. Il a suffi que Songwaner joue un peu de son charme. Puis Zhao Zhao, je vous avais demandé de mettre une tenue décente, mais vous, comment osez-vous porter un linceul pour ce banquet familial? Êtes-vous devenue folle? Sœur Zhao Zhao, vous. Même si vous en voulez à grand frère, vous ne pouvez pas porter un linceul ici pour porter malheur à famille Fu. N'est-ce pas vous qui me l'avez offert? Si je ne le portais pas, ne serait-ce pas gâcher toute la peine que vous vous êtes donnée? Waner. Grand frère, c'est faux. Sœur Zhao Zhao, je sais que vous m'en voulez d'avoir pris votre place, mais vous ne pouvez pas pour autant me calomnier de la sorte. Puis Zhao Zhao, Waner a le cœur sur la main. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Arrêtez de calomnier Waner. Chaque mois, je vous donne $100 d'argent de poche. Ce n'est pas pour acheter ce genre d'habits et vous venger de nous? De l'argent de poche? Cela fait 7 ans que je suis revenue chez Famille Fu, et je n'ai jamais reçu le moindre centime de votre part. C'est impossible. Oncle Lee, où est l'argent que je vous avais ordonné de lui donner chaque mois? Monsieur, auriez-vous oublié? Quand mademoiselle Zhao Zhao est revenue au tout début, vous lui avez effectivement donné de l'argent de poche. Mais le lendemain, en apprenant que mademoiselle Zhao Zhao en avait gaspillé la moitié en un seul jour, vous étiez furieux. Et aviez dit qu'elle ne savait pas être économe. Comme mademoiselle Waner voulait apprendre la peinture à l'huile, vous aviez ordonné que tout le futur argent destiné à mademoiselle Zhao Zhao soit reversé à Waner. Pour payer ses cours, Il s'avère que mes 7 années de misère n'étaient dues qu'au fait que grand frère ne supportait pas de me donner de l'argent de poche, alors qu'il acceptait de donner 7 ans d'économie à ma sœur adoptive pour ses cours de peinture. Grand frère, vous êtes vraiment quelqu'un de juste. Comment peux-tu comparer ces deux situations? Waner dépense son argent pour ses études et progresser, tandis que tu le jettes par les fenêtres. J'essaie simplement de t'apprendre la modération. Ah bon? Alors savez-vous seulement où est passé mon argent? Où donc? Vous souvenez-vous du jour où vous êtes venu me chercher? À la gare? Le cadran de votre montre s'est brisé. Je l'ai vu, et je vous en ai acheté une nouvelle, comme cadeau pour votre anniversaire. Vous souvenez-vous de la manière dont vous l'avez brisé de vos propres mains? Grand frère, demain c'est votre anniversaire. Ceci est pour vous comme cadeau. Sœur Zhao Zhao, où as-tu trouvé cet argent? Il y a quelques jours, oncle Lee a perdu une très grosse somme. Ne me dis pas que c'est Sœur Zhao Zhao? Puis Zhao Zhao, tu es vraiment incorrigible. Ces habitudes de voleuse que tu as apprises à l'orphelinat, tu oses les rapporter chez Famille Fu. Je suis vraiment déçu par toi. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Si tu m'avais dit que c'était toi qui l'avais acheté, je n'aurais jamais. M'avez-vous seulement laissé une chance de m'expliquer? Une seule remarque de Songwaner parlant de vagues sous-entendus, et vous avez immédiatement conclu que j'avais volé, sans aucune hésitation, pour piétiner ma sincérité. Tout comme maintenant, quand je vous dis que c'est elle qui a ordonné aux domestiques de me faire porter ses vêtements de deuil, m'avez-vous seulement cru une seconde? Dans votre esprit, les choses seront toujours ainsi. Songwaner serait toujours innocente, tandis que moi, je suis méprisable. Ma sœur, Waner, c'est de ma faute, je reconnais mes torts. S'il te plaît, n'en veux pas à grand frère. Waner, lève-toi vite. Puis Zhao Zhao, tu n'as pas fini de faire ton cirque?
Alors que Wanner a insisté pour que tu viennes à ce banquet de famille, non seulement tu n'as aucune gratitude, mais tu es aussi une vraie ingrate. Peu importe. Cela fait 7 ans maintenant. Je m'y suis habituée depuis longtemps. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de lire mon avenir. Que le sort me soit favorable ou non, je m'en moque. Fu Yanchuan, ne nous revoyons plus jamais. Quoi? J'ai dit qu'entre toi, moi et toute la famille Fu, tous les liens sont rompus. C'est inadmissible. Quelle insolence! Fu Zhao Zhao, je te conseille de retirer tes paroles. C'est absurde. Tu es inscrite au registre de la lignée. Vivante, tu appartiens aux familles Fu, et tu le resteras même après avoir disparu. Yanchuan, regarde cette petite sœur que tu as gâtée. Porter des vêtements de deuil à un banquet de famille est déjà un immense manque de respect. Et maintenant, elle ose de tels propos. Quelle désobéissance impardonnable. Si on ne la punit pas, où passera l'honneur de notre famille? Famille Fu. Il faut appliquer la loi familiale, que le chef de famille prononce la sentence. Chef de famille, appliquez la loi. Chef de famille, appliquez la loi. Chef de famille, appliquez la loi. Que le chef de famille applique la loi ancestrale. Regardez ça. Pendant ces 7 dernières années, j'ai passé mes jours et mes nuits à espérer être enfin reconnue par ma propre lignée. À cause d'une simple prophétie, ils m'ont fermé leurs portes, et maintenant que je veux couper les ponts et partir, ils invoquent l'autorité du clan et veulent utiliser les châtiments familiaux pour m'enchaîner et m'obliger à rester. C'est vraiment absolument ridicule. Très bien. Fu Zhao Zhao, puisque vous refusez d'entendre raison, qu'on vienne traîner là dehors sur le champ, appliquer la sentence. Fu Zhao Zhao, je vous le demande une dernière fois. Reconnaissez-vous vos torts? Allez-vous retirer vos paroles insensées? Je n'ai pas tort. Je ne reconnais rien. Une famille pareille? Un frère pareil? Je n'en veux plus. Bien, très bien. Alors je vais vous corriger jusqu'à ce que vous admettiez vos fautes. Appliquez la loi ancestrale. Admettez-vous vos torts. Je n'ai pas tort. Je ne reconnais rien. Retirez-vous vos paroles insensées. Non. Je n'ai pas tort. Je n'admettrai rien. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Zhao Zhao. Qu'est-ce qui t'arrive, Zhao Zhao? Zhao Zhao. Vite. Allez vite chercher Dr Ning. Grand frère, il fait froid dehors, ramène vite sœur Zhao Zhao dans sa chambre. Comment peut-elle être aussi légère? Je la tiens dans mes bras, mais je ne sens que ses os. Comment se fait-il que je ne m'en sois jamais rendu compte? Elle est tellement maigre. Yanchuan, c'est déjà un affront que vous fassiez une exception pour qu'elle assiste au banquet familial aujourd'hui. Il est hors de question qu'elle reste passer la nuit dans l'ancienne demeure. C'est exact. Renvoyez-la immédiatement. Pendant un banquet familial si important, elle porte des vêtements funéraires et provoque une rupture familiale. Quel mauvais présage! Remplis mon verre. Cette idiote de Fu Zhao Zhao, elle est fichue pour de bon ce soir. Porteur des habits funèbres pour nous porter malheur, si monsieur ne la punit pas sévèrement, elle sera tout de même chassée de famille Fu. Chassée de la famille? Ce serait trop clément pour elle. Le mieux serait de l'effacer du registre généalogique et de l'expulser de Beisheng. Absolument. On verra comment elle pourra encore rivaliser. Avec les nôtres et avec Mademoiselle Wanner. Ouvrez le chemin. Monsieur, que faites-vous ici? Allons dans la chambre de Zhao Zhao.
C'est donc ici que vit ma sœur. Bien que je ne vienne pas souvent, je vous ai pourtant répété maintes fois d'en prendre grand soin. Des vêtements pour chaque saison, des couvertures soyeuses et douces, même du charbon pour se chauffer. Y a-t-il quoi que ce soit que je n'ai pas envoyé? Dites-moi, où sont passées toutes ces affaires? C'est mademoiselle Zhao Zhao qui... Elle ne voulait pas les utiliser. Espèce d'ordure. Je vais m'assurer aujourd'hui de voir tout ce que vous m'avez volé dans mon dos et comment vous avez osé traiter ainsi ma propre sœur. Bande de vauriens, vous recevez un salaire de la part de famille Fu pour laisser ma sœur devenir maigre comme un clou pendant que vous vous empiffrez jusqu'à devenir bien gras. Parlez. D'où vient votre audace pour oser faire semblant d'obéir tout en maltraitant ma sœur? Monsieur, j'allais dire que j'ai... Ne dis rien. Vous refusez de parler? Dans ce cas, je vous envoie immédiatement au commissariat. Détournez les biens du maître et maltraitez la demoiselle de maison. Voyons si vous apprécierez le confort. Des prisons de Beisheng. Monsieur, je grâce. vous en prie. Je vais parler. C'est la faute de mademoiselle Wanner. C'est elle qui nous a forcés. Quoi? Monsieur, pitié. C'est la faute de Wanner. Grand frère, oncle Li a fait venir Dr Ning. Comment va sœur Zhao Zhao? Grand frère, que se passe-t-il? Vous êtes si en colère. Faites attention à votre santé. Ce qui se passe, si je n'avais pas ramené Zhao Zhao aujourd'hui, je n'aurais jamais su que ces deux moins que rien osaient faire semblant d'obéir tout en maltraitant Zhao Zhao. Elles mangent bien, s'habillent bien, ceux qui ne savent pas pourraient croire que cette résidence a changé de maître. Parlez, vous devez me dire qui est le commanditaire, sinon je vais vous punir sévèrement. Grand frère, calmez-vous. La priorité actuelle, c'est que le médecin ausculte rapidement sœur Zhao Zhao. Elle est si malade, on ne peut plus attendre. Quant à ces deux canailles, nous les interrogerons demain. Elles finiront bien par dire la vérité, n'est-ce pas? Soit soigner Zhao Zhao est le plus important. Oncle Li, ligotez ces deux vulgaires personnages, sans ma permission, que personne ne les approche. Bien, jeune maître. Docteur Ning, merci pour votre peine. Par ici, je vous prie. Mademoiselle Zhao Zhao souffre d'une grave dénutrition depuis longtemps. Elle est totalement épuisée et anémiée. Sa constitution physique est ruinée. À l'avenir, il faudra lui prodiguer des soins méticuleux. Elle ne doit plus jamais endurer la faim ou le froid. Sinon, je crains que cela ne réduise son espérance de vie. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas su prendre soin d'elle. Je vais aller rédiger une ordonnance pour restaurer ses forces. Préparez-en une chaque jour pour que mademoiselle la boive. Zhao Zhao, grand frère te demande pardon. Grand frère, comment peux-tu te blâmer ainsi? Tu t'es donné corps et âme pour les affaires de l'usine pharmaceutique. Tout est de la faute de ces domestiques hypocrites et au cœur cruel. Cependant, les domestiques de la famille Fu connaissent les règles? Comment ces deux-là ont-ils osé être si insolents? Se pourrait-il qu'ils aient des raisons que nous ignorons? Des raisons? Ne serais-tu pas en train de suggérer que je me suis délibérément affamée? Que je me suis fait du mal exprès? En jouant la comédie pour m'attirer la sympathie? Sœur Zhao Zhao, comment peux-tu ainsi interpréter mes bonnes intentions de travers? J'avais peur. Que grand frère ne s'emporte et n'accuse injustement des serviteurs fidèles. Après tout, ils sont au service de la famille Fu. Depuis de nombreuses années. Quelle hypocrisie! Zhao Zhao, Wanner se soucie de toi. Ne sois pas si ingrate. Ce sont ces esclaves pervers qui t'ont fait souffrir, pas Wanner. Pourquoi passes-tu ta colère sur elle? Moi, passer ma colère sur elle? Fu Yanchuan, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi de simples domestiques
osait si ouvertement maltraiter la fille aînée de la famille Fu? Ne serait-ce pas sur l'ordre de quelqu'un? C'est effectivement sur l'ordre de quelqu'un. Et c'est grâce à vous, mon cher grand frère. Vous m'avez enfermé ici pendant 7 ans, et durant ces 7 années, combien de fois êtes-vous venu? Chaque fois que vous passiez le pas de la porte, c'était comme si vous donniez l'aumône à un mendiant, me traitant avec un tel mépris. Ou alors, pendant des mois, voire un an, vous ne mettiez pas un pied chez moi. Il semble que je n'ai jamais vraiment mis les pieds dans cette dépendance. Votre méprise et votre indifférence. À leurs yeux, moi, Fu Zhao, aux yeux de votre excellence, chef de la famille Fu, je ne vaux pas mieux que de la poussière. C'est pour cela qu'ils osent ainsi m'humilier sans la moindre retenue. Et puis, votre fameuse phrase sur le fait de bien m'éduquer a été comme un permis de me torturer, faisant que je mène ici une vie pire que celle d'un chien. Zhao, c'est la faute de grand frère. Grand frère promet de ne plus jamais te délaisser à l'avenir. J'ai renvoyé tous ses domestiques et je vais en trouver de nouveaux pour s'occuper de toi. C'est trop tard. Je ne croirai plus jamais à vos mensonges. Et je ne resterai pas ici une seconde de plus. Fu Zhao, tu n'en as pas assez de faire une scène? Le monde extérieur est impitoyable. Comment une jeune fille seule pourrait-elle s'en sortir? Où irais-tu en quittant famille Fu? Peu importe la difficulté, ce ne sera pas pire qu'ici. Au moins, si l'on me fait du tort dehors, je pourrais me défendre. Je pourrais exprimer ma haine, au lieu de rester ici à écouter vos faux semblants sur la famille. Grand frère, ne vous énervez pas. Sœur Zhao a simplement perdu la raison sous le coup de la colère. Song Waner, de quoi tu te mêles? Comparé à ceux qui s'en prennent à moi ouvertement, ta façon de me poignarder dans le dos me dégoûte encore plus. Ce n'est pas vrai. Sœur Zhao, comment peux-tu dire une chose pareille sur moi? Fu Zhao, tu es devenu totalement déraisonnable. Fu Zhao, tu es tout simplement déraisonnable. Vas-y, frappe-moi. Tu ferais mieux de m'achever d'une seule gifle. Fu Yanchuan, cela m'éviterait de rester dans ce monde, à te déranger et à essayer de prendre la place de ta chère sœur. Jeune maître. Mademoiselle Zhao, vous n'avez rien mangé de la soirée. Dr Ning a dit que vous aviez besoin de repos. S'il vous plaît, mangez quelque chose. Zhao, ton frère sait que tu as beaucoup souffert toutes ces années. C'est normal que tu m'en veuilles. Ton frère ne t'en veut pas. Mais désormais, pourrais-tu arrêter de dire que tu veux partir? Commence par manger correctement pour reprendre des forces. C'est vrai, sœur Zhao. Ton frère s'inquiète pour toi. Tu ne devrais pas mépriser sa gentillesse. N'est-ce pas que tu manques de nutriments? Ce porc braisé est excellent pour la santé. Goûte donc à ça. Ta main est blessée. Je vais te faire manger. Allez. Je ne veux pas manger. Zhao, sois sage. Regarde comme tu es devenu maigre. Allez. J'ai dit que je ne mangerai pas. Sœur Zhao, fais-tu encore des caprices envers ton frère? Tu ne devrais surtout pas négliger ta propre santé. Si ton frère l'apprenait, il aurait le cœur brisé. Je n'ai mangé qu'occasionnellement pendant 3 ans. Mon estomac est devenu extrêmement fragile. En me proposant ces plats si gras et lourds, quelle est ton intention? À moins que toi, qui travailles dans le commerce des plantes médicinales, chef de la famille Fu, tu ne saches même pas qu'un corps faible ne supporte pas les repas trop riches? Sœur Zhao, c'est justement parce que tu ne te nourrissais pas bien autrefois et que ton corps est épuisé, qu'il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui de mettre les bouchées doubles pour récupérer. Avec une bonne nutrition, ta maladie disparaîtra naturellement. N'est-ce pas, grand frère? C'est vrai. Mange au moins un morceau, Zhao. Juste un morceau. Enlève ça. Fu Zhao, tu n'as pas fini de faire ton cinéma? Tu penses que ta grève de la faim peut impressionner quelqu'un? Je te le dis, ce repas aujourd'hui, tu vas le manger, que tu le veuilles ou non.
Je ne mangerai rien. Tiens ça. Enlève ça. Je n'en veux pas. J'ai essayé de te parler calmement, mais tu ne m'écoutes pas. Tu cherches vraiment les ennuis. Avec un sale caractère pareil, ce n'est pas étonnant que les gens s'en prennent à toi. La nuit est tombée. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir demain. Allons-y, rentrons. Grand frère, ce soir, tu n'as même pas encore regardé les feux d'artifice avec moi. Allez, ne fais pas la tête. J'y vais de ce pas avec toi. On pourra en profiter autant que tu veux avant de dormir. Ça fait si mal. C'est n'importe quoi. C'est purement et simplement absurde. Je vous ai prévenu maintes fois hier soir que l'estomac de mademoiselle Zhao Zhao est très fragile. Elle est aussi frêle qu'une brindille sèche. Et pourtant, vous l'avez forcée à manger ces plats gras et lourds. Voulez-vous en finir avec elle? C'est moi qui ai été négligent. Je serai extrêmement prudent à l'avenir. Dites-moi, dans son état actuel, comment doit-elle être soignée pour guérir? Interdiction formelle de viande et de gras. Contentez-vous d'eau de riz et de bouillie légère pour la fortifier. Si vous recommencez vos bêtises, même Huatuo de retour parmi nous ne pourrait la sauver. Quel malheur! Une jeune femme de si bonne famille, réduite à un tel état de misère. Zhao Zhao, Zhao Zhao, tu es réveillé. Zhao Zhao, grand frère, a eu tort. Grand frère n'aurait pas dû te forcer à manger tout cela. Grand frère, comment peut-on t'en vouloir? Tu voulais seulement que ta sœur Zhao Zhao se rétablisse au plus vite. Si quelqu'un est à blâmer, ce sont ces serviteurs cruels qui ont mis la pauvre Zhao Zhao dans cet état. Je n'ai pas disparu. Cela vous déçoit-il? Zhao Zhao, ne dis pas de telles choses. Grand frère va se racheter. Je vais tout faire pour me racheter. Te racheter? Très bien. Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai déjà ordonné à oncle Li de punir sévèrement les domestiques de l'annexe. Et je t'ai fait préparer la chambre la plus grande et la plus lumineuse. Et ensuite? Tu auras tout ce qu'il y a de mieux. Pour me renvoyer plus tard dans cette annexe glaciale? Puis Yanchuan. Quand vas-tu enfin me ramener à la demeure principale? Quand vas-tu me ramener à l'ancienne demeure? Zhao Zhao, on ne peut pas enfreindre les règles ancestrales, mais le mois prochain, je consulterai à nouveau les oracles pour toi. J'y arriverai sûrement? Laisse tomber. J'en ai assez entendu de tes promesses qui ne valent rien. Il vaudrait mieux. Me donner quelque chose de concret? Donne-moi de l'argent. Avec de l'argent, je pourrai enfin quitter cet endroit impitoyable et m'éloigner de vous tous, ma soi-disant famille. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Tu hésites? Prends ces $200. Grand frère va certainement obtenir un bon présage pour toi et il te ramènera à la maison. Juste ça? C'est insuffisant. Ma sœur, $200 suffisent à une famille ordinaire pour couvrir 2 ou 3 mois de dépenses. Pourquoi veux-tu autant d'argent? Que comptes-tu en faire? Pour manger, boire, m'habiller et vivre? Tout cela demande de l'argent, non? Tes vêtements valent bien plus que ça, n'est-ce pas? Si une simple fille adoptive des familles Fu peut vivre ainsi, comment se fait-il qu'en tant que fille aînée de la famille Fu de sang, je n'y ai pas droit? Alors, grand frère, tu fais encore du favoritisme? Comment pourrais-je? Grand frère est juste. Que tu le veuilles ou non, une part de l'héritage des familles Fu m'appartient de droit. Sœur Zhao Zhao, qu'est-ce que tu essayes de dire par là? Serait-ce que tu as l'intention de réclamer une part de l'héritage de mon frère? Même si je voulais partager les biens avec famille Fu, en quoi cela te regarde-t-il, Songwaner? Tu n'es qu'une fille adoptive vivant sous notre toit. Les affaires de famille Fu, est-ce à toi de t'en occuper? Grand frère, tu penses la même chose, n'est-ce pas? Je le sais.
Je ne suis qu'une étrangère ici. Fu Zhao Zhao. J'ai été maltraitée par les domestiques pendant 7 ans. Vêtue de haillons, mangeant des restes infâmes, le corps couvert de blessures. Et maintenant, je ne peux même pas passer la porte de la vieille demeure. Dans les années à venir, qui sait sur quel genre de domestique je vais tomber? Si jamais c'est encore quelqu'un de méprisant, je demande simplement un peu d'argent pour assurer mes arrières et me sentir un peu plus en sécurité. Tu ne peux même pas m'accorder ça, frère. Comment puis-je alors croire que tu vas me ramener dans notre demeure familiale? Zhao Zhao, ce n'est pas ça du tout. Je te le promets. J'y retourne immédiatement pour chercher l'argent. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Bien. Grand frère, je t'attends ici. $200. C'est assez pour quitter Beisheng et vivre quelque temps. Le monde est vaste. Je suis certaine que je peux m'en sortir par mes propres moyens. Attention. Zhao Zhao? Est-ce que c'est toi, petite Zhao Zhao? La famille de Zhao Feng. Est-ce que les proches de Zhao Feng sont là? Nous avons besoin d'une signature pour l'opération. C'est étrange. C'est pourtant un inconnu. Mais pourquoi? Est-ce que je trouve ses yeux si familiers? Pour l'instant, ce n'est pas le moment de se faire des films. Je dois retourner immédiatement à l'annexe, prendre mes affaires et quitter Beisheng. Grand frère Zheng, cela fait 7 ans que j'ai quitté l'orphelinat. Je me demande si tu es un jour revenu me chercher. Mais ça ne fait rien. J'irai t'attendre là-bas. Mademoiselle Zhao Zhao. Où allez-vous donc, Mademoiselle Zhao Zhao? Grand frère, $1000, ce n'est pas une petite somme. Autrefois, quand sœur Zhao Zhao vivait dans l'annexe, elle s'était habituée à une vie frugale. En recevant soudainement autant d'argent, je m'inquiète pour elle. Elle n'a jamais reçu d'éducation depuis son enfance. Elle ne sait pas comment gérer un budget. S'il arrivait qu'elle soit ciblée par des gens mal intentionnés, perdre de l'argent n'est rien. Mais si elle commençait à fréquenter le milieu du jeu et ses vices, ne serait-ce pas la mener à sa perte? Cela m'étonnerait. Bien que Zhao Zhao soit têtue, au cours des 7 dernières années, elle s'est montrée assez sage, honnête, et n'a fréquenté personne d'autre. C'est peu être vrai, mais cela n'empêche pas certaines personnes d'avoir des intentions malveillantes. Une jeune fille avec une telle fortune sur elle, qui ne serait pas envieux? Sœur Zhao Zhao est tellement naïve. Grand frère, une femme est la mieux placée pour comprendre le cœur d'une autre femme. Je pense que pour sœur Zhao Zhao, réclamer cet argent n'est qu'une façade. Ce qui compte vraiment pour elle, c'est ton attention. Elle cherche seulement à saisir cette occasion, pour que tu te soucies d'elle et qu'elle ait de l'importance à tes yeux. Vous avez raison. Ce que veut Zhao Zhao, c'est mon attention. Quand je la verrai tout à l'heure, je lui parlerai sérieusement. Je vais garder son argent en sécurité, et si elle a besoin de quoi que ce soit, la famille s'en occupera pour elle. Zhao Zhao. Infirmière, où est passée la patiente de cette chambre? Fu Zhao Zhao? Où est-elle allée? Monsieur Mademoiselle Fu? Nous ne l'avons pas vue sortir. Fu Zhao Zhao, c'est bien elle. Cette jeune fille, c'est la petite Zhao Zhao, qui me suivait toujours à l'orphelinat quand nous étions enfants. Monsieur Mademoiselle Fu? Nous ne l'avons pas vue sortir. Est-ce ainsi que votre hôpital fonctionne?
Vous n'êtes même pas fichu de surveiller une patiente. Eh bien, la patiente est partie de son plein gré. Nous n'en savons pas plus. Veuillez d'abord chercher de votre côté. Grand frère, ne t'inquiète pas comme ça. C'est peu. Être parce que sœur Zhao Zhao s'ennuyait à l'hôpital qu'elle a décidé de rentrer seule à la maison. Elle a toujours agi selon ses propres envies. Tu le sais bien. C'est vrai. Elle a dû retourner à la villa. Rentrons vite. D'accord. Lin Kai. Présent. Mobilisez tout le réseau de renseignement et découvrez immédiatement tout ce que Fu Zhaozhao a fait pendant ces 7 dernières années, en particulier l'endroit où elle se trouve actuellement. Dès que vous l'aurez localisée, faites-moi un rapport sur le champ. Bien reçu, commandant. Petite Zhao Zhao, grand frère Zheng t'a cherché pendant 7 ans entiers. Cette fois-ci, je ne te laisserai plus jamais disparaître. Enfin, je vais pouvoir m'éloigner de famille Fu et quitter tous ces gens hypocrites. Fu Zhao Zhao, tu es libre désormais. À partir de maintenant, le monde m'appartient et je ne vivrai que pour moi-même. Fu Zhao Zhao, où vas-tu? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Lâche-moi. Ce que je veux faire, n'est-ce pas déjà assez clair? Je vais quitter Beisheng, quitter famille Fu, et je ne reviendrai jamais. N'y pense même pas. Tu portes le nom de Fu, tu es ma sœur. Tant que je serai là, tu n'imagines même pas pouvoir t'éloigner de Beisheng. Sœur Zhao Zhao, arrête de dire des bêtises sous le coup de la colère. Quand on n'a pas pu te trouver à l'hôpital tout à l'heure, grand frère était fou d'inquiétude. Il se soucie vraiment de toi. Il tient à toi. C'est vrai, mademoiselle Zhao Zhao? Jeune maître fait tout ça pour ton bien. S'il y a un malentendu, parlons-en à la maison. Il se soucie de moi? Il tient à moi? Si c'était vraiment le cas, pourquoi m'aurait-il banni de la maison pendant 7 ans? Mon départ. N'est-il pas exactement ce que tu souhaitais? Ça t'évitera, à toi grand maître Fu, d'être constamment dans une position difficile. Assez. Il semble que je t'ai trop gâtée pour que tu deviennes aussi arrogante, au point de partir de la maison sans dire un mot, n'est-ce pas? Tu rentres avec moi immédiatement. Sans ma permission, tu ne vas nulle part. Je ne rentrerai pas. Lâche-moi. Sœur Zhao Zhao, rentrons à la maison. Lâche-moi. Zhao Zhao, on rentre, arrête tes caprices avec grand frère. On rentre à la maison. On y va. Je ne rentrerai pas. Jamais. Fu Zhao Zhao vient ici. Lâche-moi. Je te préviens, si tu essaies encore de t'enfuir de la maison, je vais te punir sévèrement. À grand frère Zheng, ouvre-le en personne. Grand frère Zheng, sœur Zhao Zhao, c'est qui? Pourquoi écris-tu autant de lettres? Rends-moi ces lettres. Rends-les-moi. Sœur Zhao Zhao, ce n'est qu'une simple lettre. Pourquoi es-tu si agitée? Mais au fait, qui est ce grand frère Zheng? Pourquoi l'appelles-tu de façon si affectueuse? Grand frère, parmi les proches de notre famille, famille Fu, y a-t-il quelqu'un dont le prénom contient le mot Zheng? Car de mon côté, je n'en ai jamais entendu parler. Oncle Li, ramasse toutes les lettres qui sont par terre. Bien, jeune maître. Ne touchez pas à mes lettres. Dis-moi, qui est vraiment ce grand frère Zheng? Ça ne te regarde pas. Rends-moi ces lettres. Rends-les-moi, je t'en prie. Je te préviens, tant que ce ne sera pas clair, tu n'emporteras pas ces lettres. Grand frère, même vous ne connaissez pas cette personne. Pourtant, sœur Zhao Zhao lui parle avec tant de tendresse. Elle a peu être fait la connaissance de gens louches dehors. Regardez comme elle est nerveuse. Tongwaner, tais-toi. Je ne te permettrai pas de l'insulter. Grand frère, tu vois, elle ose me crier dessus pour un étranger.
Ce n'est pas étonnant qu'elle ait soudainement réclamé autant d'argent, et qu'elle soit si résolue à s'enfuir de la maison. Elle n'aurait pas été envoûtée par ce type, nommé grand frère Zheng par hasard. Elle veut prendre l'argent des familles Fu, pour le lui donner. Fu Zhaozhao, n'as-tu donc aucune honte? Tu es en train de jeter le déshonneur sur toute la famille Fu. Parle. C'est qui ce type? À la fin, il ose tromper la sœur d'un Fu Yanchuan. Aujourd'hui, il va vraiment le regretter. Grand frère sœur Zhao Zhao le protège à ce point qu'elle ne dira certainement rien. Sinon, regardons donc ce que cette lettre raconte. De cette façon, nous trouverons des indices sur lui. Donne-moi ça. Rends-moi cette lettre. Redonne-la-moi. Grand frère Zheng, tu me manques tellement. Nous avions promis de rester ensemble toute notre vie. À l'époque, j'aurais dû t'attendre à l'orphelinat. Sœur Zhao Zhao, ne me dis pas que tu t'es fiancée en secret. Avec ce nommé grand frère Zheng? Quel âge avais-tu à l'époque? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Si jeune, et tu oses te fiancer secrètement Fu Zhao Zhao, tu es vraiment une effrontée. Fu Zhao Zhao, depuis quand la famille Fu produit-elle une créature aussi impudique que toi? Tais-toi, Fu Yanchuan. De quel droit parles-tu ainsi? Grand frère Zheng est la personne qui s'occupe le mieux de moi au monde, et la seule qui m'aime vraiment. Il vaut 1000 fois mieux que toi. Comment peux-tu avoir des pensées aussi tordues pour nous juger? Il vaut mieux que moi? Pour qui se prend-il? Est-il seulement digne d'être comparé à moi? Grand frère, regarde sœur Zhao Zhao protège cette poupée de la sorte. Serait-ce? Ne serait-ce pas un gage d'amour? Donne-moi cette saleté. Jamais. C'est la seule chose que grand frère Zheng m'ait laissé en souvenir. Donne-la-moi. Non. Oncle Li. Lâche ça. Rends-le-moi. Cette poupée est vraiment très laide, mais elle ressemble un peu à sœur Zhao Zhao. Songwaner, rends-le-moi. D'accord, le voici. Songwaner. Va-t'en. Sœur Zhao Zhao, je ne fais que me soucier de toi. Tu t'es engagée secrètement avec un autre, et tu gardes encore ce genre de souvenirs. Si cela se savait, ta réputation serait totalement ruinée. Ne me frappe pas. Grand frère, j'ai tellement peur. Fu Zhao Zhao, ça suffit. Pour un objet aussi médiocre, comment peux-tu t'emporter de la sorte? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Où s'est-elle cognée? Vite, laisse grand frère l'examiner. Jeune maître. Fu Yanchuan, puisque tu as, pour l'intérêt de Songwaner, manipulé les présages maintes fois, pourquoi fais-tu soudain preuve d'hypocrisie en me ramenant à la maison? Quand tu étais devant le temple ancestral, tu as absolument tout entendu. Oui. J'ai tout entendu. Absolument chaque mot, je l'ai entendu de façon parfaitement claire. Tu as dit que Songwaner était de santé fragile et ne pouvait se passer de famille Fu, alors tu as encore une fois falsifié le destin. Je t'ai attendu pendant 7 ans, exactement 100 fois de suite. Zhao Zhao, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Tout ce que grand frère a fait était pour ton bien. Pour mon bien? Pour mon bien? Tu m'as empêché pendant 7 ans de rentrer une seule fois à la maison. Pour mon bien? Tu n'as cessé de me mentir, de m'ignorer et de me blesser. Pour mon bien? Tu as pris les choses qui me revenaient pour les offrir sur un plateau à Songwaner? Waner, elle est seule au monde. Je ne pouvais pas l'abandonner. Et moi alors? Est-ce que j'ai quelqu'un sur qui compter? Je suis ta propre sœur que tu as mis 10 ans à retrouver.
Tu m'as ramené à famille Fu non pas parce que tu voulais m'offrir un foyer, tu m'as enfermé dans cette annexe. Et tu as laissé les autres me maltraiter. Zhao Zhao, grand frère s'excuse auprès de toi. Sœur Zhao Zhao, ne te dispute pas avec grand frère. Il se soucie vraiment de toi. Ma santé est fragile. C'est pour ça que grand frère s'est un peu plus occupé de moi. C'est ma faute. C'est ma faute, j'ai dit n'importe quoi. Je vais aller réparer la poupée tout de suite. Waner, puis Zhao Zhao. Comment as-tu pu lever la main sur Waner? Waner a déjà fait tellement de concessions. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu n'as même pas une once de sa sagesse? Laisse tomber. Je n'aurais jamais dû perdre mon temps à discuter avec vous. Arrête-toi. Où comptes-tu aller? Ça ne te regarde pas. Tu vas rejoindre cet homme, n'est-ce pas? Tu as tellement envie de partir? Et tu détestes autant être la sœur de Fu Yanchuan? Exactement. Je veux quitter cet endroit. J'aurais préféré n'être jamais revenu ici et ne jamais avoir un grand frère comme toi. Oh là, qu'on vienne. Enfermez-moi, mademoiselle, immédiatement. Sans ma permission, elle n'a pas le droit de faire un seul pas dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi, de quel droit me traites-tu ainsi? Je suis ton grand frère. Il est tout à fait légitime que je t'éduque. Lâche-moi. Grand frère. Ne fais pas ça. La sœur Zhao Zhao agit sous le coup de l'émotion. Il faut juste la laisser se calmer. L'enfermer ainsi, n'est-ce pas un peu trop? C'est parce qu'on a été trop indulgent avec elle, qu'elle n'a plus aucune limite. Emmenez-la, qu'on l'enferme. Fu Yanchuan, je te hais de toutes mes forces. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Tu me hais? Laisse-moi te dire, même si tu me hais, tu restes la mademoiselle des familles Fu. Sans mon accord, tu n'iras nulle part loin des familles Fu. N'espère même pas revoir cet homme. Lâche Zhao Zhao. Grand frère Zheng. Est-ce que ça te fait mal? Grand frère Zheng. Est-ce que c'est vraiment toi? C'est moi. Grand frère Zheng est là. Personne ne pourra plus s'en prendre à toi désormais. Pourquoi n'arrives-tu que maintenant, grand frère Zheng? Grand frère Zheng. C'est de ma faute. Je te demande pardon. Zhao Zhao, grand frère Zheng, est arrivé trop tard. C'est donc ça ton grand frère Zheng? Dire que c'est un soldat Fu Zhao Zhao. Tu as vraiment de la chance. Monsieur, seriez-vous un ami de sœur Zhao Zhao? Je suis Waner, la sœur de Zhao Zhao. Zhao Zhao, arrête de pleurer. Tes yeux vont finir par gonfler. Et tu ne seras plus aussi belle. Qui êtes-vous? Ici, c'est chez les familles Fu. Comment osez-vous entrer chez nous sans permission? Pei Zheng. C'est donc vous ce Azeng, n'est-ce pas? Jeune maître? Jeune maître. Il a une arme. On est chez les familles Fu. Vous osez lever la main ici, chez les familles Fu? Alors comme ça, vous êtes Fu Yanchuan. Ce coup de poing. Et pour ces 7 années où Zhao Zhao a souffert de la faim et du froid. Ce coup-ci est pour votre indignité en tant que frère, pour avoir osé, à cause d'une fille adoptive, la brutaliser, la tromper et l'avoir accablée d'humiliation. C'est une affaire de famille, des familles Fu. En quoi cela vous regarde-t-il? Une affaire de famille? C'est moi qui ai protégé Zhao Zhao pendant toute sa croissance à l'orphelinat, et vous me demandez en quoi cela me regarde? Quant à vous, son propre frère de sang, depuis que vous l'avez ramenée, à part la délaisser et l'ignorer, tout en laissant les domestiques la maltraiter, qu'avez-vous fait d'autre pour elle? Ce que j'ai fait, je l'ai élevée pendant 7 ans. Fu Yanchuan, ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Voici la propre sœur que vous prétendez avoir élevée pendant 7 ans. Elle meurt de faim et n'a que la peau sur les os. Puis regardez votre chère sœur adoptive,
Elle vit dans le luxe et respire la santé. Comment osez-vous prétendre avoir pris soin de Zhao Zhao pendant 7 ans? Ce n'est pas la faute de grand frère. Grand frère a toujours été très bon envers sœur Zhao Zhao. Il ne l'a jamais maltraitée. Ce sont les domestiques qui ont fait preuve d'hypocrisie. Cela n'a rien à voir avec grand frère. Le grand chef de famille et des familles Fu, un entrepreneur national aussi renommé que Bei Sheng, se serait fait manipuler par quelques domestiques, pendant des années sans s'en apercevoir. Fu Yanchuan, dites-moi, est-ce parce que vous vous moquez éperdument de Zhao Zhao et qu'elle ne compte pas du tout pour vous? Ou bien êtes-vous juste un incapable, même pas foutu de gérer sa propre famille? Vous n'avez pas le droit de parler de grand frère comme ça. Mon cher grand frère a ses raisons. Même si sœur Zhao Zhao a souffert, c'est parce que les règles de la famille sont strictes. En tant que chef de famille, grand frère doit montrer l'exemple. Il n'avait pas vraiment le choix. Tais-toi. La personne ici qui a le moins son mot à dire, c'est bien toi. Tu profites de tout ce qui devrait appartenir à Zhao Zhao, tout en jouant les victimes et en semant la discorde partout. Si je ne me refusais pas à lever la main sur une femme, je m'occuperais de ton cas par la même occasion. Ça suffit. Nous sommes chez les familles Fu. Je ne vous permettrai pas de calomnier méchamment Waner. Sortez d'ici immédiatement et ne revenez plus. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais de ce pas. Mais j'emmène Zhao Zhao avec moi. Puisque vous êtes incapable d'être un bon frère, il est inutile de continuer à l'être. Vous n'oseriez pas? Zhao Zhao est ma propre sœur. Personne ne l'emmènera. Zhao Zhao, veux-tu partir avec grand frère Zheng? Je le veux. Grand frère Zheng, je suis prête à partir avec vous. On s'en va. Je vous interdis de partir. Zhao Zhao, tu ne peux pas partir avec lui? Garde, qu'on les arrête tout de suite. Je vous conseille de ne pas bouger. Sœur Zhao Zhao, ne sois pas impulsif. Pour un étranger, désobéir ainsi à ton frère et partir avec cet homme sans donner d'explication, c'est... Quelle est la différence avec une fuite amoureuse? Comment veux-tu que ton frère puisse faire face au reste de la famille à l'avenir? Où penses-tu que l'honneur de famille Fu va finir? Quand est-ce que famille Fu m'a reconnu? Et quel lien me lie encore à famille Fu? Quant à Fu Yanchuan, il t'a déjà, toi, sa chère sœur si compréhensive. Ça lui suffit amplement pour sauver les apparences. Alors que moi, indomptable et indécente, je ne vais plus vous importuner davantage. Mais ton nom figure encore sur le registre ancestral. Tu appartiens toujours à famille Fu. Et alors? Il n'y a qu'à l'effacer. Fu Zhao Zhao, arrête-toi tout de suite. Empêchez-la de partir. Fu Zhao Zhao, je t'interdis de sortir. Jeune maître, ne faites pas de bêtises. Cet homme, nous ne pouvons pas nous en prendre à lui. Fu Zhao Zhao, aujourd'hui, si tu oses franchir cette porte, tu ne feras plus jamais partie de membres de la famille Fu. Généalogie de la famille Fu ne contiendra plus ton nom. C'est exactement ce que je souhaite. Monsieur? Monsieur. Fu Zhao Zhao. Grand frère, ne sois pas comme ça. Sœur Zhao Zhao a juste eu un moment d'égarement. Dégage. Dégagez tous d'ici. Grand frère, comment peux-tu être ainsi? Je suis Waner pourtant. Et toi, tu... Mademoiselle Waner, nous devrions sortir d'ici. Laissons monsieur. Seul un moment. Fu Zhao Zhao, puisque tu as quitté famille Fu, n'espère même plus jamais revenir. Allons d'abord à l'hôpital. Bien, monsieur. Pourquoi aller à l'hôpital? Grand frère Zheng, es-tu blessé quelque part? C'est pour toi. Ton corps a besoin de passer un examen complet. Zhao Zhao, n'aie pas peur. Désormais, avec grand frère Zheng à tes côtés,
Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Grand frère Zheng, merci infiniment. Elle souffre de malnutrition, d'une anémie sévère, et elle a de multiples lésions des tissus mous. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Une anxiété excessive prolongée, elle est épuisée mentalement. Elle doit se reposer et éviter absolument tout stress. Je vous en prie, utilisez les meilleurs médicaments. Soignez-la bien, quoi qu'il en coûte. Zhao Zhao, je suis tellement désolé. J'aurais dû te retrouver plus tôt. Ainsi, tu n'aurais jamais autant souffert. Grand frère Zheng, Tu es réveillé? Est-ce que tu as mal quelque part? non. Tu n'as rien mangé de la journée? J'ai demandé à Lin Kai de t'acheter du porridge. Tiens. Ton estomac est fragile. Tu dois manger léger pour l'instant. Dès que tu iras mieux, je t'emmènerai manger des choses plus consistantes. Tiens, prends ça. Depuis que je suis petite, personne n'avait été aussi gentil avec moi. À l'avenir, tu ne manqueras plus de rien. Zhao Zhao, tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ouvre bien tes yeux et regarde. C'est elle que tu as élevée pendant 7 ans, ta propre sœur. Elle meurt de faim et n'a que la peau sur les os. Regarde maintenant ta chère sœur adoptive, vivant dans le luxe et rayonnante de santé. Comment as-tu l'audace de dire que tu t'es occupé de Zhao Zhao pendant 7 ans? Elle a raison, je ne mérite pas d'être son grand frère. Comment ai-je pu la traiter avec une telle différence? C'est ma sœur, ma propre sœur, Zhao Zhao. Grand frère, Ce n'est pas elle. tu es resté assis ici toute l'après-midi. Le sol est froid. Bois vite cette soupe au ginseng pour te réchauffer. Te voir ainsi fait mal au cœur de Wanner. Elle est partie. Elle est vraiment partie. Sans le moindre regret. Grand frère, ne sois pas fâché. Ma sœur Zhao Zhao, elle a juste perdu la tête un instant. Même s'il est très suspect qu'elle soit partie avec un homme, ce qui est une honte pour notre famille. Mais peut-être avait-elle ses propres raisons? Des raisons? Quelles raisons? Pour abandonner sa maison et abandonner sa propre famille? Je crois qu'elle a le cœur de pierre. Elle veut juste se venger de nous. Grand frère, il y a quelque chose. Wanner ne sait pas si elle doit le dire. Le comportement de ma sœur Zhao Zhao ressemble fort à une fuite amoureuse. Si on la laisse continuer ainsi dehors, j'ai peur que les rumeurs ne s'aggravent de plus en plus. À la fin, c'est l'honneur de toute la famille Fu qui sera terni. En tant que chef de famille, je pense que tu ne peux plus te permettre d'être faible. De la compassion, elle a commis des actes si honteux. Elle a humilié notre famille à ce point. Comment pourrais-je la laisser entacher notre honneur? Oncle Li, utilise immédiatement tous tes contacts, même s'il faut retourner tout Beisheng. Je retrouverai Fu Zhao Zhao par tous les moyens. Grand frère, cet individu nommé Pei Zheng ne semble pas être n'importe qui. En nous opposant à lui avec un tel acharnement, ne risque-t-on pas de nuire à famille Fu? Nuire à Beisheng, même le responsable de la garnison, chef Zhao, me doit le respect à moi, famille Fu. Ce Pei Zheng n'est qu'un simple soldat sorti de nulle part. Pensez-vous qu'il soit si puissant? Je voudrais bien voir jusqu'à quand il pourra protéger Fu Zhao Zhao réellement. Grand frère Zheng, reviens ici. Que venez-vous faire ici? Sœur Zhao Zhao, tu n'es pas rentrée de la nuit? Grand frère était tellement inquiet qu'il n'a pas fermé l'œil. En apprenant que tu étais à l'hôpital, il est venu exprès pour te ramener à la maison. J'ai déjà rompu tout lien avec famille Fu depuis hier. Ce n'est pas la peine de jouer cette comédie hypocrite. Veuillez partir, je vous prie.
Fu Zhao Zhao, as-tu un cœur au moins? Pour un inconnu, tu abandonnes si facilement famille Fu et tes propres proches. N'as-tu donc aucune honte? Fu Yanshuan, ma rupture avec vous et avec famille Fu n'a absolument rien à voir avec grand frère Zheng. Je suis simplement lasse de votre hypocrisie et de la froideur de famille Fu. Je ne veux plus attendre jour après jour que le destin tourne en ma faveur, alors que c'est impossible. Je veux seulement vivre ma vie, dans la joie et le bonheur. Et qu'en est-il de nos 7 années de relation? N'as-tu aucun attachement envers moi, ton propre grand frère? Tu es vraiment prête à partir avec un autre si cruellement? Et quand est-ce que je ne me suis pas consacrée entièrement à toi? Grand frère Zheng et moi, à l'orphelinat, on a compté l'un sur l'autre pendant 10 ans. Si l'on parle de sentiments, les nôtres sont bien plus profonds que les tiens. Mais nous sommes liés par le sang. Tu es ma seule sœur dans ce monde entier. Fu Yanshuan, le lien du sang est-il si important? Toutes ces années, c'est moi qui suis restée à tes côtés. Cette Fu Zhao Zhao, pour qui se prend-elle? Pourquoi peut-elle me défier ainsi? Ta seule sœur? Pour l'intérêt de Song Wan'er, tu as sans cesse falsifié mes prédictions. En m'empêchant de rentrer voir mes parents, on dirait bien que ce sang n'a pas tant d'importance que ça, n'est-ce pas? Zhao Zhao, le sort est néfaste. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Dis à Zhao Zhao que le sort est mauvais et qu'elle doit encore patienter. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. J'ai passé 10 ans à essayer de te retrouver. Comment pourrais-tu ne pas compter à mes yeux? Fu Yanshuan, pourquoi refuses-tu d'admettre que Song Wan'er est plus importante que moi? Sœur Zhao Zhao, comment peux-tu dire une chose pareille? Si grand frère est gentil avec moi, c'est par pitié car je n'ai personne au monde. Comment peux-tu te servir de ça? Pour nier les sentiments qu'il porte à sa propre sœur? Des sentiments? En parlant comme ça, tu blesses vraiment ton frère. Très bien, très bien. Tu es vraiment devenue insolente. Tu romps nos liens de sang, sans hésiter. Je me demande ce que cet inconnu t'a mis dans la tête pour que tu deviennes aussi insensible et aussi déraisonnable. Fu Yanshuan, tu es toujours le même? Tu penses toujours que c'est de ma faute? Que je suis froide et ingrate? Mais regarde ces 7 dernières années. Que m'as-tu apporté? Tu m'as trompé à maintes reprises. En changeant mes bons présages en mauvais, tu m'as empêché de rentrer pour me recueillir devant les tombes de nos parents. Tu m'as laissé subir le mépris et les humiliations des autres résidents. Et maintenant tu oses me parler de sentiments? Tu ne trouves pas ça ridicule? Mais que veux-tu que je fasse de plus? Ce qui est fait est fait. Je viens te ramener à la maison maintenant pour me racheter. Ça ne suffit pas? Il faut absolument que tu sortes avec cet inconnu qui sort de nulle part, c'est ça? Tu veux faire de famille Fu la risée de toute la ville? Ta compensation? Je n'en ai pas besoin. L'honneur de famille Fu ne me concerne pas? Alors s'il vous plaît, sortez. Et à l'avenir, ne venez plus perturber ma vie. Fu Zhao Zhao, tu dois me suivre aujourd'hui. Rentre avec moi. Allez, rentre tout de suite avec moi. Si l'honneur de famille Fu t'est égal, ce n'est pas mon cas. Rentre avec moi. Je n'y retournerai pas. Lâche-moi. Rentre immédiatement avec moi. C'est qui lui? M. Fu, nous sommes dans un hôpital. Si vous la touchez encore une fois, je ferai en sorte que vous sortiez d'ici sur une civière. Grand frère. Zhao Zhao, tu n'as rien? Tu n'es pas blessé? Est-ce qu'il faut appeler un médecin? Ça va, grand frère Zheng. Ne t'inquiète pas. Est-ce que ça te fait mal? Pei Zheng, vous profitez de votre statut militaire. Pour détourner ma sœur, croyez-moi, je pourrais vous traîner devant un tribunal militaire. Je suis majeur. Je suis partie avec grand frère Zheng de mon plein gré. Ça ne servira à rien de porter plainte. Tais-toi. Tu dis être majeur, mais tu restes seul avec lui dans la même pièce. Fu Zhao Zhao, quand es-tu devenu aussi pathétique et sans pudeur? M. Fu, faites donc. Mais avant cela, je peux aussi vous poursuivre pour maltraitance familiale. Le certificat médical de cet hôpital sera suffisant pour que vous puissiez réfléchir en prison à la façon dont vous avez osé faire souffrir votre propre sœur ainsi. Vous,
Je veux la ramener à la maison. Quel est le problème? Pour qu'elle retourne dans cet endroit cruel et qu'elle continue de souffrir, Fu Yanchuan, c'est mon dernier avertissement. Si vous osez encore vous approcher de Zhao Zhao, cela ne me dérangerait pas de vous faire disparaître totalement. De famille Fu et de Bei Sheng. Vous? De quel droit? De quel droit? Du droit que personne n'a jamais pu s'opposer. À ce que moi, Bei Sheng, je décide de faire. Fu Zhao Zhao, tu peux ne plus me considérer comme ton frère, mais qu'en est-il de nos parents? Vas-tu aussi les renier? Même devant leur tablette funéraire, tu ne veux pas leur rendre hommage? Et il y a aussi ton état civil. Sans mon accord, tu ne pourras jamais quitter famille Fu. Alors même si tu pars avec Pei Zheng, tu n'iras pas bien loin. Fu, ce n'est pas la peine de gaspiller votre salive. Concernant l'état civil de Zhao Zhao, si je le veux, je réussirai à le régler. Lin Kai. Présent. Veuillez faire sortir Fu et passer mes consignes. Renforcer la sécurité. Sans ma permission, aucune personne non autorisée ne doit mettre un pied dans cette chambre. Bien, commandant. Fu, s'il vous plaît. Fu. Veuillez sortir. Zhao Zhao, ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour un tel homme. Mais il y a un point sur lequel il a raison. Mon enregistrement civil est bel et bien chez famille Fu. Si je veux vraiment rompre tout lien avec famille Fu, je crains de devoir y retourner une fois de plus, pour y retirer mon propre dossier. Ce n'est pas difficile. Quand tes blessures seront guéries, je t'accompagnerai. D'accord. Merci, grand frère Zheng. Grand frère, qui est vraiment ce Pei Zheng? Il est accompagné de gardes du corps. Son statut ne doit pas être simple. As-tu fait des recherches sur lui? Pas encore pour le moment, mais du côté de Chef Zhao, on devrait pouvoir obtenir des informations. À ce moment-là, j'irai me renseigner. Alors, Sœur Zhao Zhao, est-ce qu'on doit encore la faire revenir à la maison? Après ce qu'il s'est passé entre vous, elle ne voudra sûrement plus loger à la villa annexe. Faut-il la ramener dans la résidence principale? Si nous n'avons pas d'autre choix, laissons-la emménager ici. Après tout, les prédictions passées étaient toutes de bon augure. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais chercher un logement ces 2 prochains jours et je partirai d'ici. Je ne peux pas permettre qu'à cause de moi, il y ait à nouveau un froid entre toi et sœur Zhao Zhao. Waner, qu'est-ce que tu racontes? Même si elle revient, je ne te laisserai jamais partir. Je serai toujours ton grand frère et famille Fu et sera toujours ta maison. Grand frère, je pense vraiment que vous méritez mieux. Vous tenez tellement à sœur Zhao Zhao, pourtant elle ne vous montre aucune reconnaissance. Si elle a osé faire un tel scandale aujourd'hui, c'est seulement parce qu'elle se sent protégée par Pei Zheng. On dirait bien qu'elle n'a plus aucun respect pour vous, grand frère. Assez. Ne me parle plus d'elle. Si j'avais su qu'elle était aussi irresponsable, je ne l'aurais jamais ramenée à la maison. Fu Yanchuan, comment oses-tu encore te montrer ici? La rumeur disant que Fu Zhao Zhao s'est enfui avec un homme, cette affaire-là, tout le secteur nord de la ville est déjà au courant. Dis-moi, que s'est-il passé exactement? L'honneur centenaire de notre famille Fu est réduit à néant. Yanchuan, quel genre de chef de famille es-tu donc? Tu es incapable de tenir ta propre sœur. Une fuite? Oncle Li? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait circuler cette information? Jeune maître, je
Je l'ignore. Tout le personnel de la résidence a été placé sous une surveillance stricte. En principe, rien ne devrait filtrer. Bande d'incapables. Allez vérifier tout de suite. Faites parler tout le monde dans la résidence, peu importe la méthode. Je veux savoir à tout prix qui sème la zizanie derrière mon dos. Bien, monsieur. Fu Zhao Zhao. Après une telle humiliation, voyons si tu oseras encore montrer ton visage. À quoi bon chercher? Le responsable maintenant, la priorité absolue, c'est de trouver un moyen de réparer ce désastre. Cette Fu Zhao Zhao est tellement impudente, elle fait honte à notre lignée. Une telle personne ne peut plus rester chez les familles Fu. C'est exact. Elle doit être rayée de la généalogie de la famille Fu pour restaurer la morale de notre famille. C'est hors de question. Zhao Zhao a simplement eu un moment d'égarement. Grand frère, vous devriez arrêter d'essayer de couvrir Sœur Zhao Zhao. Elle n'a plus aucune considération pour les familles Fu depuis longtemps. Sinon, elle ne chercherait pas à rompre ses liens avec vous. Waner, tais-toi. Quoi? Elle ose vraiment vouloir rompre les liens avec sa famille? C'est le monde à l'envers. Qu'on rompe ses liens, c'est une obligation. Une fille si déloyale, si ingrate et sans cœur. Nous, les familles Fu, nous n'en voulons pas. Après la rupture officielle, nous publierons une annonce dans les journaux pour informer tout le monde que nous, les familles Fu, n'avons plus aucun rapport avec cette Fu Zhao Zhao. Chers grands-oncles, cette affaire mérite encore mûre réflexion. Yan Chuan, est-ce que vous comptez vraiment, pour une ingrate qui a choisi la déchéance, sacrifier la réputation et l'héritage de toute la famille Fu? Réfléchissez bien à cela. D'accord, je vous l'accorde. Attendons que Zhao Zhao, qu'elle se rétablisse d'abord. Une fois sortie de l'hôpital, je m'occuperai de régler cette histoire. C'est la décision qu'un chef de famille se doit de prendre. Yan Chuan, ne soyez pas trop affecté par tout cela. D'après moi, Waner est une enfant merveilleuse. Elle a grandi à vos côtés. Elle est cultivée, polie, prévenante et pleine de sagesse. C'est l'image même de ce qu'une fille de la famille Fu devrait être. Exactement. Contrairement à Fu Zhao Zhao, qui a grandi dans un orphelinat, son tempérament est bien trop sauvage. Elle est capable de tout risquer pour un moins que rien qu'on ne connaît même pas, faisant même du chantage au suicide, tout ça pour rompre avec les siens. Quelle ingrate, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que vous voyez la pauvre Zhao Zhao. Il n'est pas étonnant qu'elle préfère partir avec Pei Zheng plutôt que de rester dans cette maison si glaciale. Grand frère, ne sois plus triste. Je sais que rompre les liens avec ta famille était ta seule option. Ce sont les anciens du clan qui t'y ont forcé. Cependant, les liens du sang ne peuvent être brisés si tu ne peux vraiment pas abandonner Sœur Zhao Zhao. Plus tard, vous pourrez aussi vous voir en privé. Tant que les autres membres du clan ne sont pas au courant, tout ira bien. Waner t'aidera à garder le secret. Waner, tu es vraiment raisonnable. Si seulement Zhao Zhao pouvait être moitié aussi attentionné que toi, les choses n'en seraient pas arrivées là. Yan Chuan, il y a une autre affaire. J'ai entendu dire que Chef Zhao cherche récemment une épouse pour son fils. C'est une occasion en or qui ne se représentera pas. Si nous pouvons nous lier à Chef Zhao, nos problèmes actuels chez Famille Fu ne seront plus que de simples détails. Dès que tu auras un moment, emmène Waner avec toi pour lui rendre visite dans son manoir. Rassurez-vous, grands-oncles, je m'en occupe. Allons-y. Grand frère, quel genre d'homme est ce jeune maître Zhao? Waner. Waner est un peu nerveuse. Je ne l'ai jamais rencontré moi-même. J'ai seulement entendu dire qu'il s'était perdu durant son enfance et qu'il n'a retrouvé sa famille qu'il y a 10 ans. Il a 25 ans, il s'est engagé dans l'armée comme son père et malgré son jeune âge, il a déjà accompli de nombreux exploits militaires. Il agit de manière très mystérieuse. Toutefois, en tant que fils de chef Zhao, son avenir est forcément brillant. Bref, si tu l'épouses, ce sera forcément le bon choix. Fu Zhao Zhao. Ah, Fu Zhao Zhao.
Tu penses être incroyable juste parce que tu connais Pei Zheng? Aussi puissant soit-il, pourrait-il seulement se comparer à Chef Zhao? Quand j'aurai rejoint la famille Zhao et que je serai devenue la femme d'un officier, toi, ainsi que ce Pei Zheng, vous ne pourrez que ramper à mes pieds, en m'admirant d'en bas. Je peux enfin sortir de l'hôpital. À rester allongé ici tous les jours? J'ai les membres tout rouillés. Tu ne dois pas être imprudente même après ta sortie. Le médecin a dit que ton corps doit être soigneusement ménagé. Tu as meilleure mine maintenant? Mais ton visage n'a pas repris un gramme. Une fois de retour, je vais faire en sorte que tu reprennes des forces et des couleurs. Grand frère Zheng, si tu continues à me pincer, j'aurai encore moins de chair. Et puis, si je deviens toute ronde, qui m'aimera encore? Moi, je t'aimerai. Grand frère Zheng, disons que... Allons vite chez les familles Fu, pour rompre ces liens familiaux, déplacer mon enregistrement civil, et en finir, une fois pour toutes. D'accord. Fu Zhao Zhao, nous ne sommes pas encore allés vous chercher, espèce d'impudente, pour rompre les liens, et voilà que vous venez de vous-même à notre porte. On voit bien que vous avez grandi loin de nous, vous n'avez aucun savoir-vivre. Les règles de votre famille Fu, ne valent pas beaucoup mieux. Quand un frère manipule lui-même les présages sans foi pour transformer la chance en malheur, et rejeter sa propre sœur, pourquoi n'aurais-je pas le droit de rompre nos liens? C'est... Yanchuan, elle. Que veut-elle dire par là? Vous avez modifié les présages. C'est exact. Mais vous êtes inconscient. Yanchuan. Cependant, à bien y réfléchir, même si Yanchuan a tort, cela ne justifie pas de s'enfuir avec quelqu'un et de déshonorer ainsi votre famille. Sœur Zhao Zhao est désormais soutenue par Monsieur Pei. Il est donc naturel qu'elle n'ait plus aucun respect pour famille Fu. La dernière fois, à l'hôpital, elle a même failli lever la main sur son propre frère. Sous ces airs respectables, vous ne faites que détourner les jeunes filles de bonne famille. N'avez-vous pas peur que nous en informions vos supérieurs pour que vous soyez punis par la loi militaire et démis de vos fonctions? Comment osez-vous? Silence. Grand frère Zheng agit avec une parfaite intégrité. Je ne vous permettrai pas de le calomnier de la sorte. Sœur Zhao Zhao, défendre un homme de cette façon, c'est faire preuve d'un dévouement. Vraiment touchant. Mais regardez ce monsieur Pei. Vu son âge, il ne doit être qu'un simple lieutenant ou capitaine, non? Un si petit officier oserait se pavaner devant ma famille Fu. Vous avez beaucoup d'audace. C'est vrai? Un officier de rang insignifiant ose s'immiscer dans les affaires de famille Fu. Les oiseaux de même plumage se rassemblent, il n'est donc pas surprenant qu'ils finissent par se fréquenter. Lin Kai, Présent. calomnier un militaire en service et porter atteinte à la réputation de l'armée. Quelle est la sanction prévue par la loi? Rapport pour le chef. Insulter publiquement ou diffamer un militaire d'active, dans les cas graves, est passible de 3 ans d'emprisonnement, de détention, de surveillance ou de la déchéance des droits politiques. Chef, se pourrait-il qu'il soit un officier de haut rang? Zhao Zhao. Renoncer à sa famille est une affaire sérieuse. Pourquoi n'entrons-nous pas dans la demeure pour en discuter posément? Laisse tomber. En 7 ans, je n'ai jamais eu le droit de mettre les pieds chez les familles Fu. Désormais, ce n'est plus la peine. Fu Yanchuan, ne perdons plus de temps. Je veux rompre tout lien familial et transférer mon registre civil. Fu Zhao Zhao, es-tu vraiment sûr de vouloir renier ta famille? C'est exact. Je ne veux plus avoir aucun lien avec les familles Fu. Bien. Je te l'accorde, c'est fini. Monsieur. Oncle Li, apportez le registre généalogique. Fu Zhao Zhao, à partir de maintenant, tu n'es plus une membre de la famille Fu. Quoi qu'il t'arrive, cela ne concernera plus les familles Fu,
Zhao Zhao. N'aie pas peur. Il te reste encore les grands frères Zheng. D'accord? Partons d'ici. Avant de m'en aller, je souhaiterais entrer une dernière fois dans le sanctuaire, pour brûler de l'encens pour mes parents, et me recueillir. C'est hors de question. Fu Zhao Zhao, tu n'es plus une membre de la famille Fu. De quel droit oses-tu entrer dans le sanctuaire des familles Fu? Comment oses-tu encore honorer les ancêtres des familles Fu? C'est donc comme ça? Fu Yanchuan? Oui, tu n'en es pas digne. Une ingrate qui rompt avec sa famille, pour un moins que rien, tu es un monstre. Nos parents, de là où ils sont, ne voudraient même pas te voir. Dégage. Sors d'ici immédiatement. Allons-nous-en. Zhao Zhao, ton livret de famille a été transféré. Où souhaites-tu l'enregistrer? Je n'en ai pas encore la moindre idée. Grand frère Zheng, as-tu une suggestion? Pourquoi ne pas? L'enregistrer sous mon nom et venir avec moi. À Nancheng, Sous ton nom? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux devenir mon frère adoptif? non. Quand nous étions petits, je voulais être un frère pour te protéger. Mais maintenant... Zhao Zhao, je veux être ton partenaire pour la vie. Je veux être ton époux pour pouvoir légitimement veiller sur toi pour le restant de mes jours. Zhao Zhao. Es-tu d'accord? Je le veux. Allons-y. Allons nous enregistrer tout de suite. C'est si pressé que ça? Tu n'as pas besoin d'en discuter d'abord avec ta famille? Ce n'est pas nécessaire. Ma famille me pousse à me marier depuis longtemps. En plus, ils te connaissent tous. Ils savent que je t'ai cherché pendant des années. Ils me connaissent tous? Occupons-nous d'abord des papiers. Dès que nous aurons le certificat, je t'emmènerai à la maison. À ce moment-là, tu comprendras tout naturellement. C'est merveilleux. Mon garçon, après avoir traîné pendant tant d'années, tu as enfin fini par ramener Zhao Zhao à la maison. Oh Zhao Zhao, laisse-moi te dire, durant toutes ces années, dès qu'il avait un moment de libre, il cherchait partout de tes nouvelles. Il n'a même jamais voulu changer de nom, de peur que tu ne puisses pas retrouver ton grand frère Zheng. Enfin bref, tellement d'années ont passé, n'en parlons plus. À l'avenir, tous les deux, prenez soin l'un de l'autre et soyez heureux. Pei Zheng, ne t'avise plus de brusquer Zhao Zhao. Si tu oses la faire souffrir, je serai le premier à te punir. Père, rassurez-vous, j'ai eu tellement de mal à retrouver Zhao Zhao, je n'aurai jamais le cœur de lui faire de la peine. Bien. En réalité, durant toutes ces années sans que je le sache, grand frère Zheng était toujours là. Heureusement que nous ne nous sommes pas manqués. Grand frère, un peu de soupe. Tu n'as rien mangé de toute la soirée. Sors d'ici. Grand frère, quand tu es dans cet état, je m'inquiète pour toi. Tu ne devrais pas, parce que sœur Zhao Zhao est partie, te rendre malade comme ça. Il te reste encore Wanner à tes côtés, n'est-ce pas? Je t'ai dit de sortir. Tu ne m'as pas entendu? Dehors. Pourquoi fais-tu cette tête?
Cette sorcière de fou Zhao Zhao est partie, n'est-ce pas tant mieux? C'est à cause d'elle que l'ambiance à la maison est devenue irrespirable. Franchement, même partie, elle ne nous laisse pas en paix. Quelle guigne! Wanner, je n'imaginais pas que tu étais comme ça en privé. Es-tu toujours ma petite sœur si douce et gentille? Grand frère, tu m'as mal comprise. Je disais ça parce que j'ai vu. À quel point tu es triste à cause de sœur Zhao Zhao. Tu as même noyé ton chagrin dans l'alcool. Tu te fais du mal. Et je trouve qu'elle n'en vaut pas la peine. Grand frère, j'ai agi sous le coup de la colère. Mes mots ont dépassé ma pensée. De te voir te torturer ainsi, cela me fend le cœur. Je m'inquiète tellement pour toi. C'est bon, ne pleure plus. Grand frère a eu tort. J'ai trop bu ce soir. Je n'ai pas su contrôler mes émotions. Et je t'ai bousculé. Va te reposer dans ta chambre maintenant. Ce n'est rien, grand frère. Je ne t'en veux pas. Quoi qu'il arrive, Wanner sera toujours là à tes côtés. Je comprends. Va. Quelle coïncidence. Sœur Zhao Zhao. C'est donc ici que vous venez rendre visite à Chef Zhao? Se présenter avec des légumes et des fruits? C'est vraiment original de votre part. Fu Zhao Zhao, tu deviens vraiment de plus en plus indécente. En plein jour, s'afficher ainsi, avec un homme, ne te soucies-tu donc plus de ta réputation? Mfu, je pense que vous vous méprenez. Premièrement, nous avons rompu tout lien familial, nous n'avons plus aucun rapport. Deuxièmement, peu importe avec qui je suis, en quoi cela vous regarde-t-il? Je suis ton grand frère. Tout ce que je dis est pour ton bien. Ne sois pas si ingrate. Grand frère, ne vous énervez pas. Sœur Zhao Zhao est simplement un peu confuse pour le moment. Sœur Zhao Zhao, le monde est bien cruel. Tu ne devrais pas, juste parce que son statut est élevé, en perdre la tête. Tu pourrais te faire duper, sans même t'en rendre compte. Si je ne lui fais pas confiance, devrais-je plutôt vous croire, vous? Bien sûr que tu devrais me croire. Je suis ton propre grand frère. Ce que je dis est uniquement pour ton bien. Mon propre grand frère? Nos liens sont rompus depuis longtemps. De plus, Ajeng est mon mari. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Ton mari? Depuis quand cela date-t-il? Vous vous êtes mariés? Fu Zhao Zhao, est-ce qu'il t'a forcé à y aller? Cela ne te regarde pas. Fu Zhao Zhao, tu as perdu la tête. Quand cela est-il arrivé? Quand et comment cela s'est passé? Pourquoi devrais-je te le dire? Sœur Zhao Zhao, comment peux-tu parler ainsi à ton frère? Il s'inquiète pour toi. Il a peur que l'on te trompe. Après tout, ce monsieur Pei est un mystère. Vous vous connaissez à peine, vous vous êtes mariés précipitamment, sans même organiser de cérémonie. Sœur Zhao Zhao, tu ne penses pas qu'il s'est joué de toi? Song Wanner, je te suggère d'utiliser ton temps pour t'occuper de tes propres affaires. Prends bien soin de ton cher frère, pour ne pas que le jour où la vérité éclatera, tu perdes ton titre de riche héritière de famille Fu. Fu Zhao Zhao, ne fais pas la fière. Tu penses être exceptionnelle parce que tu as épousé un officier? Laisse-moi te dire que, si je suis ici avec mon frère aujourd'hui, c'est pour rendre visite à Chef Zhao. Je vais bientôt épouser le fils de Chef Zhao. À ce moment-là, toi et ton mari, vous ne ferez pas le poids. Épouser jeune maître Zhao? Dis-moi, au moins, connais-tu son nom? Peu m'importe son nom. Le fils de Chef Zhao est un homme d'exception. Il est bien supérieur à ce genre de personnes qui sortent de nulle part.
Bonjour, monsieur oncle Zhao. Je suis. Toi, mon fils, tu laisses Zhao Zhao porter des sacs si lourds, et si elle se fatiguait trop? Papa, ce ne sont que quelques fruits. Zhao Zhao peut très bien les porter. Mais vous ne pouvez pas rester là sans rien faire. Votre propre femme. Vous ne savez même pas comment en prendre soin. À quoi est-ce que ça ressemble? D'accord, d'accord. C'est de ma faute. Je ferai attention la prochaine fois. Mais papa, entre moi et Zhao Zhao, lequel est vraiment votre fils? C'est Zhao Zhao, évidemment. Un garnement comme toi ne sera jamais aussi attentionné qu'une fille. Zhao Zhao, rentrons à la maison. D'accord. Oncle Zhao. Et qui êtes-vous? Bonjour, chef Zhao. Je m'appelle Fu Yanchuan. Je suis le frère de Zhao Zhao. C'est pas possible. Comment se fait-il que Pei Zheng soit le fils de chef Zhao? Cette sorcière de Fu Zhao Zhao? Elle doit sûrement bien se moquer de moi intérieurement. Oncle Zhao. Bonjour, oncle Zhao. Je suis la sœur de sœur Zhao Zhao. Je m'appelle Waner. Mon frère m'a souvent parlé de vous. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Vous êtes encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Alors, vous faites partie de la famille de Famille Fu. C'est exact. Chef Zhao, aujourd'hui, je me suis permis de venir, principalement pour vous rendre visite. Oncle Zhao, j'ai appris que sœur Zhao Zhao et Pei Zheng avaient officialisé leur union avec Pei Zheng. Je suis tellement heureuse pour elle. Je me suis dit qu'après tout, nous sommes de la même famille. Alors je voulais passer vous voir pour que nous puissions devenir plus proches à l'avenir. Sœur Zhao Zhao, qu'en penses-tu? N'est-ce pas la vérité? Song Waner, il n'y a absolument aucun lien entre nous, alors ce n'est pas la peine d'essayer de faire l'hypocrite avec moi. Song Waner, entre nous, il n'y a plus aucun lien. Il est inutile d'essayer de faire l'ami avec moi. Nous allons dîner à la maison. Nous ne pouvons pas vous recevoir. Veuillez partir. Zhao Zhao, rentrons à la maison. Chef Zhao, eh bien, je ne vais pas vous déranger davantage. Voici une petite attention. Vous essayez de m'inciter à commettre un crime. Reprenez vos affaires. Zhao Zhao, rentrons à la maison. Pei Zheng, pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi de rentrer préparer le repas. Zhao Zhao a faim. J'arrive. Pei Zheng, prépare du porc frit. C'est le plat préféré de Zhao Zhao. C'est entendu, papa. Merci, papa. Pourquoi rester si formel entre membres d'une même famille? Pei Zheng. Pei Zheng s'avère être le fils unique de chef Zhao. Et il s'est marié avec Fu Zhao Zhao. Comment est-ce possible? Yanchuan, c'est une excellente nouvelle. À l'avenir, vous devriez davantage fréquenter Zhao Zhao. Messieurs les grands-oncles, n'auriez-vous pas oublié que nous avons déjà rompu tout lien avec Zhao Zhao? Et alors, est-ce que les liens du sang peuvent être effacés d'un seul coup, de plume, de plus, tant que le sang des familles Fu coule dans les veines de Fu Zhao Zhao, elle restera à jamais la fille de notre clan famille Fu. On ne l'a même pas autorisée à se recueillir devant les tablettes de ses parents. Pensez-vous vraiment qu'elle acceptera de nous reconnaître? Pour une jeune femme, mariée au sein de la famille Zhao, une telle famille puissante et riche, sans le soutien de sa famille biologique, comment sa vie pourrait-elle être facile? Yanchuan, tu devrais prendre le temps de lui parler sérieusement. C'est une femme intelligente, elle comprendra ses propres intérêts. C'est vrai. Lorsqu'ils organiseront le mariage, notre clan famille Fu lui préparera une dot généreuse pour lui donner toute l'assurance nécessaire. Elle ne pourra qu'en être reconnaissante. C'est hors de question. Il est absolument hors de question que Fu Zhao Zhao revienne. Si elle revient, que vais-je devenir?
Mesdames et messieurs du clan Grands-Oncles, écoutez-moi. Ne me trouvez pas trop indiscrète. Mes sœurs Zhao Zhao, elles profitent du soutien de Jili et de chef Zhao pour tenir des propos totalement méprisants envers notre clan famille Fu. Elle dit que le rang des familles Fu est trop bas pour être digne de la famille Zhao et que nous devrions dorénavant arrêter de chercher son influence. Quoi? Elle a vraiment dit ça? Elle vient à peine de se marier. Qu'elle méprise déjà sa propre famille. Waner, quand est-ce que Zhao Zhao a tenu de tels propos? Toi, pourquoi mentir pour salir la réputation de Zhao Zhao? Grand frère, j'étais simplement hors de moi. Sœur Zhao Zhao est tellement froide envers nous. J'en ai eu le cœur brisé. Yanchuan, d'après ce que je vois, si Zhao Zhao est aussi déterminé à couper les ponts, la racine du problème, c'est toi. Tes 100 modifications de présage, c'était vraiment aller trop loin. Ça a dû briser le cœur de cet enfant. Et de plus, durant toutes ces années, tu as considéré une fille adoptive comme étant plus importante que ta propre sœur biologique qui vivait loin de nous. Pour elle, tu avais toutes les attentions, tu la protégeais sans cesse. Mais pour Zhao Zhao, tu ne t'en souciais pas du tout. Tu l'as laissée dans cette résidence isolée, seule face à son sort. Dites-moi, à sa place, qui n'aurait pas le cœur glacé? Waner, que grand frère soit bon avec toi, c'est une chance. Cependant, tu dois aussi te souvenir de ta place ici et agir avec retenue. Oublions le passé. La priorité absolue est de choisir un jour de bon augure pour ouvrir le temple ancestral, afin d'inscrire à nouveau le nom de Zhao Zhao. Dans les registres généalogiques, nous devons l'accueillir formellement avec tous les honneurs. J'irai la voir, mais pas pour les intérêts du clan famille Fu. C'est moi, en tant que grand frère, qui ai été injuste envers elle, et je lui dois des excuses. Quant à savoir si elle me pardonnera, cela dépendra d'elle. Yanchuan, comment peux-tu dire ça? Fu Yanchuan, pourquoi prends-tu cet air-là devant moi? Après 7 années de calvaire, crois-tu qu'en restant ici quelques jours, tout sera effacé? Mes congés vont bientôt se terminer. Je dois retourner au plus vite me présenter à Nancheng. Dieu sait quand je reviendrai. À Beisheng la prochaine fois. Zhao Zhao? Es-tu vraiment sûr de ne plus vouloir le revoir? Ce n'est pas nécessaire. Au moment où nous avons rompu les liens, tout était déjà fini entre nous. Grand frère Zheng, quand pourras-tu me refaire une poupée de terre? La dernière s'est brisée. Quand je rentrerai à Beisheng, je t'en ferai, même une paire. Plus tard, quand nous aurons des enfants, je leur en ferai tout plein à leur image pour former une grande famille. Qui a dit que je voulais avoir plein d'enfants avec toi? Zhao Zhao, ce que Fu Yanchuan t'a fait endurer, tu la peux être pardonné, mais moi, je n'oublie pas si facilement. Ceux qui t'ont maltraité, je les punirai tous. J'ai donc préparé pour Fu Yanchuan un cadeau très spécial. On ira voir ça demain, d'accord? D'accord. Grand frère, vous êtes de retour. Je vais dire en cuisine de tout vous préparer. Monsieur? Fu Yanchuan, tu n'as Dieu que pour cette femme cruelle qu'est Fu Zhao Zhao, n'est-ce pas? Mes nombreuses années de présence ne valent-elles rien face à elle? Dommage pour toi. Fu Zhao Zhao est déterminée. Elle ne te reconnaîtra jamais.
Tu vas le regretter. Ne t'ai-je pas dit de ne pas venir me chercher sans raison? Pourquoi es-tu revenu? Si je ne viens pas te voir, te souviens-tu encore que je suis ta mère? Depuis que j'ai été renvoyée par famille Fu, je n'arrive pas à trouver un travail décent. Ton frère aîné doit bientôt se marier. La famille demande 800 $ de dot, ainsi que les 3 objets de valeur et un son. Tu dois vite me trouver une solution. 800 $? Avec tous ces cadeaux? Où suis-je censé trouver autant d'argent? Tu n'as pas de solution? Tu mènes la grande vie chez famille Fu. Un simple petit geste de ta part suffirait à nous faire vivre. Et puis, l'argent ne suffit pas. Tu dois faire entrer ton frère à l'usine pharmaceutique de famille Fu. Trouve-lui un poste facile et bien payé. C'est impossible. Je ne peux pas intervenir dans les affaires de l'usine. En ce moment, chez famille Fu, ma situation n'est pas facile. Fu Yanchuan a déjà. Tu refuses? Très bien. Demain, j'irai dire la vérité à Fu Yanchuan. Comment, à l'époque, dans la résidence, tu m'as maintes fois ordonné de bien m'occuper de sa propre sœur. Tais-toi. Tu oses dire ça? Nous sommes maintenant dans le même bateau. Si je ne te donne pas d'argent, qui s'occupera de mon frère? Pour l'argent, je vais essayer de le réunir, mais tu dois me laisser du temps et ne reviens plus me chercher. D'accord. Je te fais encore confiance une fois. Prépare l'argent au plus vite. Sinon, ne t'étonne pas si j'oublie notre lien maternel. Arrête-toi. Grand frère, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas moi, c'est elle. C'est elle qui m'y a obligé. Si je ne lui donnais pas d'argent, elle allait venir faire un scandale. Je n'avais vraiment pas le choix, grand frère. Elle t'a obligé? Alors, pendant ces 7 ans dans l'autre résidence, quand tu lui as ordonné de maltraiter Zhao Zhao, c'était aussi parce qu'elle te mettait un couteau sous la gorge pour te forcer? J'avais trop peur, grand frère. Et je tenais tellement à vous. J'avais peur qu'au retour de ma sœur Zhao Zhao, vous ne vouliez plus de moi et que vous me chassiez de famille Fu. Je voulais simplement qu'elle fasse machine arrière de son plein gré, mais je n'ai jamais eu l'intention de lui faire vraiment du mal. Grand frère, vous devez me croire. Quel idiot j'ai été. Dire que je me suis fait mener par le bout du nez par son air si innocent et vulnérable, et qu'à cause d'elle, j'ai repoussé Zhao Zhao maintes et maintes fois. Song Waner, arrête de mentir. Je vous le demande pour la dernière fois. Est-ce que vous connaissiez vos identités respectives depuis le début? M. Fu. On dirait bien qu'elle ne compte pas avouer avant d'être au pied du mur. Voici des informations obtenues avec l'aide des services de renseignement gouvernementaux. Cela devrait t'aider à rétablir la vérité. C'est donc ça? Depuis le début, vous, les familles Song, aviez des vues sur famille Fu. Ta tante Liu travaillait à famille Fu comme domestique. Elle a enlevé Zhao Zhao quand elle avait 3 ans, puis elle a envoyé Song Waner devant la tombe de mes parents pour qu'elle joue la comédie, se faisant passer pour une orpheline délaissée, pour que je vienne la recueillir. Depuis le commencement, tout cela n'était qu'un plan prémédité. Oncle Lee
livre ces deux monstres maléfiques au poste de police. Je veux qu'elles soient punies à tout jamais. Bien, monsieur. Grand frère. Grand frère, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie. Pardonne-moi, je ne recommencerai jamais. Grand frère. Monsieur, ayez pitié de moi. Grand frère. Zhao Zhao, c'est moi qui te demande pardon. Ton grand frère s'est trompé. J'ai été si aveugle d'avoir fait confiance à Song Waner et de t'avoir laissé souffrir pendant tant d'années. Je ne te demande pas de pardonner, je te demande juste de me donner une chance de me racheter, s'il te plaît. Zhao Zhao, Zhao Zhao, Grand frère Zheng, rentrons maintenant. Zhao Zhao, Zhao Zhao, Zhao Zhao, je t'en supplie, ne pars pas. Je ferai tout pour obtenir ton pardon, Zhao Zhao. Un mauvais présage. Mauvais présage. Encore un mauvais présage. Pourquoi ne sont-ils que négatifs? Pourquoi? Est-ce là un retour de bâton? Est-ce parce que j'ai modifié 100 fois le signe pour le retour de Zhao Zhao à la maison? Les ancêtres sont-ils en colère, au point de me refuser une chance de la faire revenir? Pourquoi? Monsieur, nous venons d'apprendre que Mademoiselle Zhao Zhao et chef Pei Zhang se sont rendus à Nancheng aujourd'hui. Il se pourrait qu'ils ne reviennent pas avant très longtemps. Non, c'est impossible. Elle ne peut pas partir. Zhao Zhao. Attends-moi, Zhao Zhao. Ton grand frère vient te ramener à la maison. Monsieur, Zhao Zhao, ne pars pas. Attends, attends. Zhao Zhao, regarde. C'est un présage favorable. Ton frère a tiré un bon augure pour toi. Rentrons à la maison, d'accord? Retournons dans l'ancienne demeure familiale. Je vais sûrement me racheter auprès de toi et je ne te laisserai plus jamais subir la moindre injustice. M.Fu. Nous avons déjà rompu nos liens. Tout est écrit noir sur blanc et j'ai été retiré du registre familial. Toi, c'est toi et moi, c'est moi. De quelle maison parles-tu? Non. Zhao Zhao, ton frère a eu tort. J'étais comme possédé. J'ai agi de la mauvaise manière. Je t'en prie. Fais-le pour nos parents, au nom de notre lien fraternel. Donne juste une autre chance à ton frère. Juste une seule fois, s'il te plaît. Un lien fraternel? Depuis le moment où tu as sans cesse truqué les blocs de divination, tout est déjà fini entre nous. Si nos parents nous voient de là-haut, ils ne voudraient sans doute pas me voir faire marche arrière. Zhao Zhao, attends. Zhao Zhao, j'ai eu tort. Ne pars pas. Je me mets à genoux devant toi. Zhao Zhao, Fu Zhao Zhao.